magnifique. Comment reconnecter avec soi-même en une image. De vous retrouver pour vous partager quelque chose que j'ai vécu récemment lié à la peur. Pour faire un peu le contexte, ça faisait quelques semaines que j'étais frustré, que j'étais un peu sur les nerfs tout le temps, énervé tout le temps pour tout et n'importe quoi. Et après avoir discuté avec un proche en profondeur, ça m'a permis de prendre un peu conscience de ce qui se passait et c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. Donc le but de cette vidéo est de vous montrer l'impact que la peur peut avoir sur nos vies. Vous partager le processus que j'ai suivi finalement pour en sortir et pour tout simplement pour arrêter d'être de mauvaise humeur. Mais surtout comprendre comment je suis sorti de ça. Donc je me sentais frustré et coincé un peu dans ce que je vivais, même si je suis très heureux de ce que je vis en ce moment. Et en fait, en réfléchissant et en discutant, je me suis rendu compte que le fond du problème était juste que j'avais peur de quelque chose de très précis. Et le fait de l'avoir identifié, ça m'a permis de prendre conscience et ça m'a aidé finalement à réouvrir les choses et à pas rester bloqué là-dessus. Donc finalement, le résultat de cette peur, c'était que par peur, je me coinçais et que je m'empêchais de faire des choses que j'avais envie de faire parce que j'imaginais quelque chose qui pouvait arriver. Et donc le problème de la peur, j'en ai identifié 3. C'est que le premier, c'est souvent dans notre tête. Très souvent, on va imaginer une situation qui peut arriver, certes, mais est-ce que si on réfléchit bien et qu'on regarde bien dans le concret, est-ce que c'est quelque chose qui a 90% de chances d'arriver ou est-ce que c'est quelque chose qui a 0,3% de chances d'arriver? Ça permet en fait de relativiser un petit peu et puis surtout de prendre du recul. Et moi, c'est un peu la difficulté que j'avais, c'était que j'étais tellement dans le truc que je finissais par plus voir vraiment ce qui se passait, mais surtout, je commençais par agir en considérant que la peur que j'avais se réalisait ou allait se réaliser. Et ensuite, j'avais du mal à nommer cette peur parce que je comprenais pas tout à fait ce qui se passait. Et le problème de ça, c'est que à force d'être dans sa tête à ruminer ça, une peur, on va finir par agir dans son quotidien comme si ce dont on avait peur s'était réalisé. Et je l'ai peut-être sûrement déjà dit sur la chaîne, mais comme ce qu'on pense et ce qui arrive, au bout d'un moment, malheureusement, ça finit par se passer. Pas parce qu'on l'a imaginé, mais parce que comme on imagine que c'est vrai, on agit en conséquence, et du coup, nos actions qu'on a parce qu'on imagine ça, finissent par produire le résultat. Mais pas parce que, mais pas dans l'autre sens. Si on pense quelque chose mais qu'on n'agit pas et qu'on agit de la même manière qu'on fait d'habitude, si ça se passe bien, c'est très bien, et ça va pas forcément arriver. Par contre, comme ce à quoi on pense et ce qui arrive, c'est important de prendre conscience de ça et prendre conscience des peurs qu'on peut avoir. La deuxième chose, c'est que la peur nous emprisonne. À force d'être dans sa tête, on finit déjà dans sa tête par être emprisonné. Ensuite, on finit par agir dans le quotidien à travers ce prisme-là. Et en fait, c'est tout le contraire de la liberté. C'est que on est tellement concentré là-dedans, on est tellement pris là-dedans qu'on finit par être complètement bloqué. Pas parce qu'il y a effectivement des choses extérieures qui nous bloquent, mais parce que dans notre tête, on est bloqué. Et du coup, ça finit par se répercuter sur l'extérieur. Et enfin, du coup, les fausses croyances qu'on a liées à cette peur finissent par se répercuter sur notre vie. Donc moi, j'étais un peu énervé tout le temps pour n'importe quoi, frustré, perte de patience. Enfin, voilà, on commence à tout avoir que des émotions négatives, alors que la vie est belle, même s'il y a des choses difficiles, même s'il y a des choses que ce soit difficiles ou beau, il y a toujours des choses belles. On se concentre. Est-ce qu'on se concentre plus sur ce qui est difficile ou est-ce qu'on se concentre plus sur ce qui est beau? Donc pour sortir de ça, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait 4 choses. Donc je les ai conscientisées après, mais il y a eu 4 étapes pour changer de cap. La première, c'est que j'ai discuté. J'ai échangé avec un proche, échangé avec quelqu'un de confiance pour prendre conscience du problème, prendre conscience que est-ce que c'est la réalité ou pas, est-ce que c'est une peur fondée ou pas. Il s'avère que non. La deuxième chose, ça a été de rechoisir d'être libre. Et pour ça, avancer sur les projets, sur les choses que vous aimez faire. Prendre une décision pour agir dans ce sens, donc par rapport à ce que vous avez identifié que vous voulez faire, que vous vous empêchez de faire ou qui était bloqué à cause de la peur, prendre un élément et se dire ok, je prends la décision de le faire tel jour, telle heure, et le jour J, passez à l'action sans réfléchir, faites-le, parce que ça va vous réouvrir les portes. Déjà le fait de prendre les 2 premières étapes sont déjà très importantes, mais le fait de faire ça, ça confirme un peu les choses. Et en faisant ça, ça va vous permettre de sortir de la frustration, de retrouver un peu qui vous êtes et ce que vous aimez faire. Et moi j'avoue, j'ai pas encore fait la 3e étape, je l'aurai faite quand je publierai la vidéo. La 4e étape, pardon. Mais rien que les 2 premières, ça y est, c'est bon. Je suis sorti en fait de la peur que j'avais. Et ça va déjà beaucoup mieux. Donc du coup, voilà, pour clore complètement le chapitre, je vais faire l'action que j'ai décidé de faire. Et je filmerai sûrement 2-3 éléments à ce moment-là.
vous retrouverez ce que vous aimez faire et qui vous êtes, mais surtout vous retrouverez aussi la joie dans vos relations, parce que quand ce que je disais frustration, perte de patience, très vite ça peut avoir un impact sur les relations quotidiennes, et donc c'est bien d'en prendre conscience et de s'adapter, de changer un petit peu pour que les choses se passent bien. Et enfin la dernière chose, c'est vous rendre compte que la peur avait façonné ce que vous pensez, ce que vous faisiez, mais ce n'était pas la réalité, ce n'était pas vous, et vos réactions étaient dues à ce que vous avez imaginé de cette peur-là. Et donc comme vous sortez de la peur, vous sortez pour retrouver votre liberté. Et la liberté, c'est quoi? C'est être dans l'instant présent, vivre le moment présent ici et maintenant. Une phrase que j'aime bien, c'est goûte chaque instant comme un moment qui ne reviendra pas. En fait, tous les moments qu'on vit dans notre vie, ils sont uniques, ils se reproduisent jamais. Le confinement, il y en a eu plusieurs, mais ça se reproduira pas. On peut trouver tout un tas d'événements qu'on a pu vivre, réfléchis dans votre vie, d'événements qu'on a vécu qui soient beaux ou mauvais, mais qui ne se reproduiront pas parce que c'est du passé. Et le moment présent, c'est le moment où on a les moyens d'agir et le pouvoir d'agir sur notre vie et sur notre liberté. C'est la décision que j'ai prise pour sortir de la peur du coup. C'est de faire cette randonnée parce que j'aime la nature et en fait ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une balade comme ça et ça fait du bien tout le monde, au moral, pour le corps. Je vais couper sinon je vais tomber. Reconnecter avec soi-même et puis s'ancrer à nouveau dans le présent et dans le concret. Parce que marcher, c'est une fois qu'on sait marcher, c'est simple. On met un pied devant l'autre et ensuite tout se passe dans la tête. Donc il y a l'entraînement aussi en fonction des randonnées ou des activités qu'on fait, mais ce que je veux dire par là, c'est surtout que mettre un pied devant l'autre c'est facile, et après aller au bout, ça se passe principalement dans la tête. C'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous pour rater aucune autre vidéo que je publierai sur la chaîne. Bonne journée, soyez proactifs. Si vous avez une peur en ce moment, discutez avec un proche pour en sortir. Bonne journée, soyez proactifs. Ciao.